Le câble ça va communiquer là. Oui, pourquoi ils sont en train de frotter avant le rouge à lèvres. Oh, là c'est un peu le bâtiment, c'est que même fou. Dis-moi, la voiture, il est où c'est? Et ils sont déjà appelés. On va les dépousser. Demande sa voiture, on doit aller la voiture. On va les dépousser. C'est pas possible. Regardez. Ici c'est déjà fini. Passez là-bas, mon frère. La flamme va là-bas. Je présente Essongué Nadia, fille de monsieur Essongué Bonaventure. Ça s'est passé à 19h moins. C'est moi qui fais les cotises juste devant la devanture de mon papa. Je faisais les cotises et les travailleurs, papa devait voyager. Donc les travailleurs devaient voyager. Ils ne sont plus partis. C'est comme ça qu'ils ont donné l'essence à la maison. Au lieu de passer par l'arrière, ils sont passés par le devant avec. Alors il était en train de transposer ça dans les bidons. Il avait le tuyau à la bouche. Le feu des cotises, le feu était déjà allumé. Il y avait déjà les cotises au feu. C'est comme ça qu'il a lâché le tuyau. C'est comme ça, les bidons ont pris feu. Ça a explosé. Et papa est venu. Il a soulevé comme il a pris un bidon, il s'est jeté. Mais déjà il a mal au pied. Et le monsieur en question, il a pris la fuite aussitôt. C'est comme ça que papa rentre à l'intérieur pour prendre la bouteille de gaz. Pour fermer la bouteille de gaz. Quand il a fermé la bouteille de gaz, mais quand il sort, c'était trop tard. Le feu avait déjà envahi la maison. Le foie est sauté de l'autre côté. Donc moi je sortais pour partir au marché. Après j'ai vu le foie se clamer. Donc j'ai dit que c'est quoi il le faut sortir de l'autre côté. En tout cas moi-même je sortais seulement pour partir au marché. Tu vois non? Donc quand je sortais pour partir au marché, c'est pas les gens qui disent le faut, on commençait à sortir les bagages. C'est après que ça a commencé à arriver ma boutique là. Donc Dieu merci, ce n'est pas encore arrêté la bagage. On dit Dieu c'est mal, merci, alhamdulillah. Mais ça là quand même vraiment, on n'a rien à parler. C'est le travail de Dieu. C'est le voisinage qui cause l'incendie. Donc le locataire de la voisine, d'après les dires, parce que je ne t'ai pas. L'aide aux autorités, monsieur le maire qui vient voir les sinistrés. Et il a tellement de petits-fils, on ne sait pas où ils vont dormir. Il n'a rien récupéré aujourd'hui, il est sans linge, il est debout, il dort où? Donc on demande une certaine diligence à monsieur le maire, monsieur le gouverneur, à toutes les grandes personnalités de Port-Gentil qui nous viennent en aide. Il a appelé lui.
Nous sommes là, personne n'a pu manger même ce matin. Nous sommes debout. Là qui viennent voir les sinistrés. Et il a tellement de petits-fils. On ne sait pas où ils vont dormir. Il n'a rien récupéré aujourd'hui, il est sans linge, il est debout, il dort où? Donc on demande une certaine diligence des grandes personnalités de Port-Gentil qui nous viennent en aide. Pour répondre aux appels lancés par les sinistrés des incendies des quartiers Trois-Filao, quartier sud et Sindara, Maître Séraphin Dao Remboro, chef de file du Parti pour le développement et la solidarité sociale et fils de la province, a tenu à exprimer son attachement aux victimes. Un attachement qui se traduit par la construction simultanée de 5 maisons à ces nombreuses familles qui dorment à la Belle Étoile depuis près de 2 semaines pour certains et 1 an pour d'autres. Pour ce faire, Maître Séraphin Dao Remboro, empêché en raison de son calendrier chargé, a délégué urgemment des membres de la Vague Orange pour l'exécution des travaux. Le plus important, il faut que tu aies un toit. À ton âge, je pense que tu ne peux plus être dehors, c'est pas bon. Maître Séraphin Dao va vous aider du mieux qu'il peut. D'accord? Pour l'instant, il est en déplacement. Mais lui, c'est un être humain comme moi. Voilà. Vous avez remarqué qu'il y a déjà une équipe qui est là sur le terrain. On va tout balayer, enlever tout ce qu'il y a comme débris et puis il vient vous aider parce que vous êtes des Gabonais comme lui. Et pour lui, il a droit. Voilà. Et pour lui, comme il me l'a encore répété, au XXIe siècle, il est anormal que des gens qui ont subi un préjudice comme le vôtre, ainsi que sinistrés comme vous, se retrouvent à la Belle Étoile. Un geste de patriotisme qui tombe à point nommé à l'orée des grandes pluies du mois de mars. Des travaux qui avancent à pas de géant et qui réjouissent les sinistrés qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Je suis vraiment complètement de voir Maître Ndao venir auprès de moi. Parce que j'étais là vraiment bien abattue, dans les soucis. Mais je lui remercie beaucoup. Il n'y a que Dieu seul. Les grâces qu'il me donne là descendra aussi sur lui. Ce travail-là qu'il a déjà débuté, je sais déjà que c'est déjà débuté. C'est déjà débuté. C'est Dieu qui a voulu lui toucher pour qu'il me fasse ce travail-là. Parce que j'étais complètement abandonnée. Bien abandonnée. Mais le matin, quand je me réveille, je suis là, les gens passent, ils montent, ils descendent, ils vont, ils descendent. Ils me voient, je suis là. Il y a d'autres qui ont pitié, d'autres ils se montrent. Et maintenant, Maître Ndao vient me relever. Puisque je suis de Port-Gentil. Pour cette maison, c'est qu'il vient me couvrir. Hein? Tu as vu? Je ne sais pas comment parler, hein, mais c'est bon, ce qu'il a fait. Je sais que c'est déjà fait. Puisque tout ce monde-là qui vient là, c'est derrière lui. Je suis très contente. Je remercie M. Ndao. C'est ce M. Ndao qui a fait ce don-là. Vraiment, je le rends grâce, je me bénis vraiment pour ce qu'il a fait. Parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Parce que depuis là, on demande de l'aide, mais M. Ndao, c'est porte-garant, c'est lui qui a fait cette donation-là. Vraiment, je le rends grâce, je le bénis beaucoup. Et je le rends grâce, je bénis aussi de la part de mon père aussi. Parce que papa était vraiment content quand il a écouté sa nouvelle. C'est lui qui a décidé de remonter la maison de papa, telle qu'elle était, avec les 4 chambres et le studio aussi de 2 chambres. Rappelons que le natif de la province, Maître Séraphin Dao Remboro, est le premier bienfaiteur à avoir pensé à rebâtir de nouveaux logements pour ses pères et mères de famille dans le désarroi.